Avec Hugo, mon fils, je crois qu'inconsciemment, on a toujours rêvé de créer un projet ensemble. Un projet autour de notre passion commune, la photographie. Un projet qui mêlerait le voyage, le road trip, la créativité, puis surtout les rencontres. Ainsi, on a décidé de créer un studio photo mobile, Daronson. Daronson pour Daron Henson, fallait bien trouver un nom. Et le but de ce format de vidéo YouTube que nous lançons, c'est celui de partir à la rencontre d'eux. Avec pour alibi, celui de prendre la route, photographier, écrire et puis filmer. La première histoire de notre série est celle de Romain, alias Lucky Cotte. Lorsque nous arrivons chez Romain, il est courbé sur une caisse en bois, entouré par ses deux filles. Elles sont montées sur des chaises pour être à la hauteur de la boîte à trésors. Il dévoile à leurs yeux d'enfants des souvenirs de vieilles photographies. La passion est une maladie transmissible à l'homme par l'homme, souvent d'une génération à l'autre. La sonorité, l'esthétique, le casque et les gants comme un pilote, et la promesse de sensation, associée à celle d'une totale liberté de mouvement, sont autant d'appels qui ne laissent pas indifférents. Romain est issu d'une famille où la moto avait une place prépondérante. Il conserve des souvenirs forts qu'il nous conte dans son garage transformé en atelier mécanique. Sa mère, au fort caractère et très engagée pour le droit des femmes, n'était pas motarde, mais elle daignait suivre le paternel lors de voyages en 500 XT dans le nord de l'Écosse ou en Corse. De sacrés périples lorsque nous imaginons le confort spartiate de ce trail devenu mythique. Et c'est au tour de Romain de devenir père, 2 jumelles, 2 petites filles de 4 ans. Et comme tous les pères, il rêve secrètement que ses filles suivent le chemin initié par le sien jadis. La perte de sa maman cette année lui fait prendre conscience que la transmission constitue l'un des nobles buts de la vie. Il déniche une vieille Terro 100 MT de 1943 qui fut construite en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle fut construite dans une usine française à Dijon, par ce qui restait de travailleurs, c'est-à-dire principalement des femmes. L'anecdote suffit à le convaincre qu'il fait le bon choix, la perte de sa maman, une moto construite par des femmes et l'ambition de la transmettre plus tard à ses filles, une quête de sens palpable. Il souhaite faire comprendre à ses filles que la vie, la vraie, se base sur des choses authentiques et simples. L'amour, les voyages et les motos rustiques. Cette moto 2 temps au fonctionnement basique servira de base pour leur apprendre la mécanique. Il est conscient qu'elles ne suivront peut-être pas le même chemin, mais peu importe la nature des passions premières inoculées, elles servent de tremplin. Elles soulèvent le voile occultant une autre vie possible, ouverte au monde et aux rencontres.